Hello, moi c'est Marine, j'ai 22 ans et pour les vacances de février, j'ai préparé une énorme surprise pour mon père et mon frère. Avec ma mère, on a tout organisé dans le plus grand secret et on a décidé de les emmener dans un pays absolument incroyable, l'Islande. Ils ne se doutaient de rien et autant te dire que leur réaction était incroyable. Je t'embarque avec nous dans ce voyage de rêve, alors installe-toi bien et profite de ce vlog. On va prendre vos valises. Hein. Vous allez vous accrocher aux valises. Mais papa il a mis ses lunettes par-dessus. Oui, c'est pour mieux voir. En vrai c'est ridicule. Merci pour moi. En vrai c'est ridicule. Attends, Mathis il est pas accroché. Donc là on leur a mis les écouteurs pour qu'ils entendent absolument rien parce que vu qu'il y a des gens qui... On avance. Il y a des gens qui parlent et qui donnent la destination. Mais l'hôtesse de l'air elle était trop mimi. On lui a expliqué que c'était une surprise. Et du coup elle a gueulé une destination en mode... Les passagers pour... Je sais plus, elle a dit quoi? Brésil, je sais pas quoi, enfin bref. Il a honte. Ils sont pas au courant. Le but c'est que vraiment ils soient au courant quand on met le pied, quand on descend de l'avion en gros. La Grèce, Il a éliminé je sais plus quoi. moi j'ai dit que ça peut pas être la Suisse, l'Angleterre, donc Londres. Ah, peut-être que l'Islande, c'est peut-être ça. C'est pas une Europe. Ouais, c'est peut-être la Chine. Ah, c'est par extension. Après, on a à peine. Normal, je maintiens la appli. Attends, mais la Finlande, c'est une européenne parce que j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il faut un passeport. Alors pronostic pour toi c'est où? Je sais pas. Mais non, pas la Grèce, on a les manteaux, frère. Ah oui, mais je savais qu'il y avait un truc qui arrivait avec la Grèce. Ouais, la Grèce avec des Vas-y, bah alors c'est quoi? Donne-moi un nom. Je sais pas, peut-être Islande, il y a un truc où ça passe. Ah, je sais pas. Peut-être Islande, mais c'est pas Islande. Islande mais c'est pas Islande, ok. Et toi? Moi je maintiens. Tu maintiens la polie. Ok. On vient d'embarquer. Attendez, regarde ce qu'il vient de m'écrire. Bah vas-y, fais ton pronostic. Ah, pour moi, c'est Crew outdoors check. parce que j'ai vu un billet où ça finissait par IK, la capitale d'Islande, c'est Reykjavik. Par la police, donc ça va. Bon, on va bientôt atterrir dans genre 30 minutes. Regardez Mathis à côté de qui il a fait tout le trajet. Regardez, on voit l'eau se reposer sur la vitre. Bon, vous êtes contents? Ouais. C'est cool. Ouais, c'est cool. Bon, on a récupéré la voiture. Et là, on est parti direction la première destination. Et là, on vient de s'arrêter au bord de la route. Enfin, je sais pas, il y avait un bus avec plein de gens qui se sont arrêtés. Bon, on fait les pigeons et les moutons et on suit les gens. Par contre, là, moi, j'ai très froid. Heureusement que j'ai pris ce qu'il fallait pour me couvrir. Alors que là, ils annonçaient 4 degrés. Enfin, dans l'avion, ils ont dit qu'il faisait 4 degrés. Mais j'ai très froid. Je sais pas pourquoi j'ai... T'as pas froid, toi? Non. Putain, moi, je caille sa mère. Et les garçons n'ont pas encore vu tout ce qu'on avait acheté. Je vous ai pas dit non plus, mais en fait, on a acheté plein de trucs pour la pluie et tout. Donc ce soir, ça va être déballage de valises et on va leur montrer tout ce qu'on a acheté. Quand on a fait les tests à la maison, c'était super drôle. Il y a de la neige sous la lave, enfin sous la cendre. C'est de la lave, genre un peu en poudre. Mais en gros, il y a un volcan qui est encore en éruption et qui des fois crache de la lave, qui a d'ailleurs craché de la lave il y a genre une semaine je crois. Mais par contre du coup il y a grave de la lave de partout, genre c'est... Enfin de toute façon c'est une île volcanique quoi, donc basique. Bon, on vient de s'arrêter dans un petit village, je vous mettrai le nom à l'écran parce que prononcer ce nom c'est impossible. Et en fait c'est juste un petit village de maisons colorées. On se caille un peu le cul là hein. En fait on est en train de charger la Tesla et il y a un truc à côté genre comme un mini supermarché. Enfin en fait comme une aire d'autoroute. Et genre il y a un mini resto dans l'aire d'autoroute. Du coup bah c'est ce qu'on fait. On mange, on a tous commandé des pizzas, il y a eu pizza et burger. En vrai c'est cher quand même, c'est pas donné. On nous amenait de la confiture pour la pizza 4 fromages. Ça me donne pas du tout envie moi. Moi non plus, ça m'a donné la fraise, j'ai raté à boucher. Alors Ça change. on va le garder pour demain matin. Bon, c'est pas si mauvais que ça. Juste la pizza, elle est meilleure sans. Mais... Ah oui d'accord. Je vous explique, on était en train d'aller récupérer la première location et d'un seul coup on voit un truc éclairé au loin. C'est une cascade, c'est la cascade qu'on avait prévu de faire demain matin. Et du coup là elle est éclairée, donc on y va. On vient d'arriver à la première location. Je suis fatiguée comme never. De rire pour moi ce genre de lampe où on tire comme ça
pour éteindre et allumer. Je trouve que c'est vraiment un truc de vieux, genre des années vraiment 60. Je vais me laver et dodo et je vous retrouve demain. Jour 2 en Islande. Hier soir on a vu des aurores boréales, mon petit frère il est venu me réveiller genre vers minuit en furie en mode Marine réveille-toi, il y a des aurores boréales. Je vous mettrai des photos maintenant, c'était trop beau, c'était incroyable, vraiment trop bien. Ce matin on a pris le petit déjeuner à l'hôtel et on va ouvrir les valises parce que du coup avant de partir on leur avait demandé de faire une valise de chaud, une valise de froid, donc ils savent absolument pas ce qu'il y a de l'autre côté de leur valise. Bah ouvrez. Moi j'ai des trucs là-dessous, c'est chic. Après il y a... non mais ouais. Voilà. Bon, ça c'est pour pas avoir froid. Et vous avez le haut et le bas. On connaît ça. Ensuite, vas-y, sous les pains au chocolat, Mathis. Qu'est-ce que c'est? Un poncho. C'est un surpantalon. Ah la vache. On dirait que vous allez à la pêche. Vas-y, mets ça, il pleut dehors. Voilà, on est temps, je vous montrerai. Aujourd'hui, on a un temps super beau. Vraiment trop bien, parce qu'hier il pleuvait et la météo annonçait vraiment pas du beau temps. C'est une épave d'avion. En vrai, je trouve que c'est un peu presque glauque d'avoir ça là. Vous pensez que ça fait longtemps que c'est là? Parce qu'avec la neige, les intempéries et tout, je trouve que c'est quand même encore en bon état. Hein. Regardez à l'intérieur. J'ai un peu mal à comprendre. Il doit avoir si froid par contre. Non. Doucement. Tu veux des caresses? Non, j'ai peur. Tranquille. Regarde ici, il bougeait la tête en mode vas-y continue mec. Le noir, c'est peut-être le patron, hein. Peut-être le mal. On s'est garé à un parking et en fait il y a un panneau avec un QR code pour qu'on puisse payer. Et c'est marqué que si on paye pas dans les 24 heures machin, on a des surtaxes ou je sais pas quoi. Mais c'est marqué nulle part de base que c'est payant. Et en fait quand tu rentres dans le parking c'est déjà trop tard parce qu'il y a la caméra qui te prend ta plaque d'immatriculation. C'est une dinguerie de faire ça non? On est là, on chill, on est content. J'ai une dégaine. Ça c'est la cascade qu'on a vue hier de nuit. Et là on va essayer de passer derrière. Sauf que pour passer derrière on est trempé d'où nos dégaines. C'est pour ça qu'on a les ponchos, les pantalons de pluie. Parce qu'on va être archi... Oui. On est trempé. En vrai on se rend pas trop compte là. Mais vraiment c'était trop cool, c'est trop beau. En gros c'est derrière la cascade de... c'est la... bref, je vous mets le nom devant là. Vous avancez un peu 10 minutes, genre vous marchez 10 minutes et vous avez ça tout au bout du chemin. Genre vous allez voir il y a grave des gens qui y vont. Et c'est franchement pas mal à faire. Et là il nous reste à aller derrière la grande cascade principale, genre juste à côté du parking. Donc on va aussi être trempé. Non, frère, c'est pas grave. Elle fait une allergie. C'est pas non plus... tu peux autant Ferme les yeux. Ferme les yeux. Oh putain. On a acheté et ils sont super fins non? On est croisés. Des petits panini. Ouais, j'ai pepperoni. C'est brûlant, il s'est brûlé, vas-y. Ta merde. Attends, non. C'est chaud à ce point, genre. Ah, ça va être trop bien. On a trouvé la piscine. Et de base, on voulait aller se baigner dans un endroit où il n'y avait personne. Surtout qu'en plus, la couleur de l'eau, elle donne vraiment pas envie. Et on a mis les mains dedans en passant. C'est pas si chaud que ça, en vrai. Oh non, arrête. En vrai, t'abuses, je fais même pas si fort. Transpirer là-dedans en fait. Oh, Santa Maria. Ah, les froides. C'est pas chaud, quoi. On accélère. Oh, la vache. Ah, la bambou. C'est froid, sa mère. Ah, c'est froid. Ah, la bambou, c'est chaud là-bas. Bon, ne j'irai pas. Ne j'irai pas. Viens, tu vas à la bambou. Moi, je fais la bambou. Allez, moi j'y vais. 1, 2, 3. Allez, les kékés. Ah, faut venir là. Moi, je peux pas aller là. plus. Ah non, c'est pareil. Ça arrive. C'est froid. Ah oui, mais après là. Voilà. J'ai super froid. Bon, du coup, on s'est baigné dans la piscine où tout le monde se baignait parce qu'on cherchait la petite piscine que j'avais repérée sur internet. Au final, on l'a jamais trouvée. Mais l'eau était si froide, je vous promets, attendez.
En gros, c'est une grande piscine, la taille d'une piscine. Déjà, l'eau, elle est noire. Elle est même plus verte, elle est noire. Ça donne pas très envie. Et en fait, elle est tellement grande qu'il y a juste un filet d'eau qui arrive dedans qui est, lui, peut-être à 40 degrés. Mais du coup, tout le reste de la piscine n'est pas du tout à 40 degrés. Je pense qu'il est à 20, vraiment. Et vu qu'il fait super froideur, ça fait encore plus froid quand tu rentres dans l'eau. Donc en fait, bref, pour moi, c'est pas vraiment une source d'eau chaude, c'est plus une source d'eau froide. Donc voilà. Après, c'était super beau, le cadre est vraiment très très beau. Et heureusement qu'il y avait le soleil. Mais quand on sort de là, même pour rentrer, c'est compliqué. Là, on reprend la voiture, direction une autre cascade. Je sais plus le nom. Ça doit être Skogar, il me semble. À côté de Vic. Voilà. Ok les petits lapins, donc là on s'apprête à monter à main nue et en marche arrière le volcan d'Islande. Donc c'est un peu dangereux. Tu filmes là ? Mais on est équipé pour. Hein. Tu filmes ? Hier on a tué un chamois pour mettre de la peau de chamois sous nos chaussures pour pas qu'on glisse. Comme ça. Là. Et ce qu'on a fait aussi. Ah mais tu filmes ? Ouais bien sûr. Et ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a mis du gel sur nos fesses. Comme ça, ça fait une barrière si on tape les rochers à l'arrière. Tu racontes des conneries. Oh, tu sais ce qu'on dirait ça ? Merde. Oh, attendez, ça là. Exactement, on dirait le truc comme ça là. Oh là là. Si vous avez pas ça chez vous, mais achetez-vous-en un. Vraiment, un mec qui me fait ça toute la nuit, je le marie à tout jamais. Il te fait pas. Magali, 45 ans, fan de photographie depuis 3 ans. Il y a de ça une dizaine d'années, Magali a décidé de vivre de sa passion. C'est alors que ses enfants, le jour de Noël, lui ont acheté son appareil photo. Depuis ce jour, Magali profite de sa vie au maximum. Ça grimpe hein. Bah c'est vrai, il y a rien. Tu vois juste de l'herbe. Et encore, c'est même pas de l'herbe. Ouh là là. En gros, là, vous avez la cascade là, et là, vous avez un chemin tout là, qui monte tout en haut, et vous avez un point de vue en haut de la cascade. En vrai, c'est pas ouf, mais au moins, on voit qu'il y a vraiment rien en Islande. Regardez le coucher de soleil. Il est trop beau. En gros, je vous explique de base, on avait prévu de rentrer à l'hôtel. Au final, on s'est dit, il y a du soleil, on va avoir un coucher de soleil sur la mer. Et en fait, on a regardé de base demain, on avait prévu d'aller à la carcasse de l'avion qui est hyper connue, genre pas celle qu'on a vue aujourd'hui mais du coup une autre, la grise, et en fait il y a 4 km à faire à pied. Donc là on est en train de se dépêcher pour essayer d'arriver à la carcasse de l'avion avant que le soleil soit couché. Est-ce qu'on va y arriver? Vous le saurez dans quelques minutes. J'ai plus de batterie, mais on est arrivé à la carcasse de l'avion qui est hyper connue, genre que vous avez sûrement déjà dû voir sur les réseaux sociaux. Et on a eu le coucher de soleil là. Bon, on a vu une belle aurore boréale. Encore plus belle qu'hier. Je vous mettrai les images maintenant, vous allez voir. Elle était super belle, on la voyait bien à l'œil nu, mais en fait c'est vraiment pas vert. Et en vrai il fait super froid. Donc on rentre faire dodo. Bisous et à demain. Ça y est, on est tout équipé. On a les pioches, les casques et les crampons. Regardez comme c'est trop beau. C'est une dinguerie. On vient de faire sauter les plumes.